Bonjour à tous, c'est Chloé. On se retrouve aujourd'hui, comme tous les vendredis, dans un nouvel épisode de Cryptalk. Alors, si vous vous intéressez aux cryptos, mais que vous trouvez que le Bitcoin ou l'Ethereum sont bien trop volatiles ou encore trop complexes pour vous, les stablecoins sont peut-être la solution idéale pour vous. Ces cryptos stables sont conçus pour vous offrir une porte d'entrée sécurisée dans l'univers crypto, tout en ouvrant des possibilités incroyables dans la finance décentralisée et traditionnelle. Alors, dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer sur les stablecoins. Pas d'inquiétude, on va voir ensemble comment ils fonctionnent, à quoi ils servent et pourquoi ils pourraient bien révolutionner notre façon de gérer l'argent. Allez, c'est parti! Alors l'objectif de cette vidéo est simple, vous donner les clés pour comprendre les stablecoins, même si vous débutez complètement en crypto. On va voir ensemble comment ils fonctionnent, comment les utiliser et pourquoi ils sont si importants dans le monde de la finance moderne. Un stablecoin, c'est une crypto dont la valeur est liée à une monnaie traditionnelle, comme le dollar américain ou l'euro. Alors par exemple, un USDC vaut toujours $1. Et ça permet d'avoir la stabilité d'une monnaie classique, mais de profiter des avantages de la blockchain, à savoir rapidité, sécurité, efficacité et accessibilité. Les stablecoins ont été créés pour résoudre un gros problème des cryptos, comme sur Bitcoin ou comme sur Ethereum, leur volatilité. Comme vous le savez, leur valeur peut monter ou descendre de façon spectaculaire, et ce en quelques heures. Du coup, ça les rend difficiles à utiliser au quotidien. Les stablecoins, eux, restent stables, ce qui les rend parfaits pour échanger, épargner ou encore transférer de la valeur, et ce sans aucun stress. Alors, il existe plusieurs types de stablecoins. Il y a les stablecoins centralisés, comme l'USDC ou encore le URC. Ils sont émis par des entreprises qui garantissent leur valeur avec des réserves en dollars ou en euros. Alors, pour chaque USDC émis sur la blockchain, un véritable dollar est détenu en banque, généralement sous forme de bons du trésor américain. Les USDC peuvent donc à tout moment être échangés contre de véritables dollars à 1 pour 1 auprès de la société. Les stablecoins décentralisés, comme le DAI, qui sont collatéralisés par d'autres crypto-monnaies et gérés par des DAO. L'avantage de ces stablecoins est qu'ils ne sont pas entre les mains d'une entité centralisée, pouvant manquer de transparence ou prendre de mauvaises décisions. Là, tout est transparent. Les réserves sont transparentes sur la blockchain et ils sont difficiles à réglementer puisqu'ils sont décentralisés. Voyons ensemble maintenant les stablecoins algorithmiques comme l'USDD ou précédemment l'UST avant ces mésaventures. Ceux-ci fonctionnent grâce à des mécanismes complexes et souvent expérimentaux, ce qui leur limite leur fiabilité. Alors beaucoup de ces stablecoins algorithmiques ont malheureusement perdu leur parité avec leur monnaie de référence dans le passé et du coup nécessitent d'être maniés avec beaucoup de prudence. Ils ne sont d'ailleurs plus beaucoup utilisés. Voyons ensemble les avantages des stablecoins. Alors si vous débutez en crypto, les stablecoins sont un excellent point de départ. Ils vont vous permettre d'apprendre à utiliser un wallet, à effectuer des transactions sur la blockchain ou à explorer des plateformes d'échange sans subir la volatilité des cryptos traditionnels. Leur stabilité adossée à des monnaies fiduciaires comme le dollar va vraiment faciliter la compréhension des mécanismes de la blockchain tout en limitant le risque de perte de capital. Alors ensuite, dans la vie de tous les jours, les stablecoins offrent de nombreux cas d'utilisation, ce qui les rend très attractifs aussi bien pour les débutants que pour les investisseurs aguerris. Avantageux pourquoi? Pour commencer, les transferts internationaux rapides et peu coûteux. Contrairement aux banques traditionnelles qui imposent des délais et des frais élevés, les stablecoins, eux, permettent vraiment d'envoyer de l'argent à travers le monde et ce, en quelques secondes avec des coûts très dérisoires. C'est de l'ordre de quelques centimes. Il y a également un aspect très important sur les stablecoins, c'est la protection contre l'inflation. Dans des pays qui souffrent d'une forte dépréciation monétaire, comme le Venezuela ou encore l'Argentine, les stablecoins vont offrir une vraie alternative pour accéder au dollar et se protéger contre l'hyperinflation. Autre point très intéressant, c'est l'accès à la finance décentralisée. Je vous en ai déjà parlé, c'est ce qu'on appelle la DeFi. Ça va permettre de participer à des protocoles de prêt et d'emprunt et de générer des rendements passifs en fournissant de la liquidité à certaines plateformes, ou encore de réaliser des transactions rapides et sécurisées, et ce sans intermédiaire bancaire. Un peu comme pourrait le faire une banque en vous versant des intérêts pour avoir prêté votre argent sur un livret. La finance décentralisée va vous rémunérer pour faciliter les actions en apportant la liquidité, à la seule différence qu'il n'y a pas d'intermédiaire fonctionnant des frais. Autre point, la sécurité et la transparence. Les stablecoins réglementés comme l'USDC sont régulièrement audités pour garantir qu'ils disposent bien des réserves nécessaires à leur stabilité. Alors contrairement à certaines cryptos non garanties, ces audits
renforce la confiance des utilisateurs en apportant une véritable transparence financière. Ceci dit, il est vraiment essentiel de bien choisir ces stablecoins, car certains projets peuvent manquer de réglementation et de garanties solides. Donc attention sur ce sujet. Autre point très important, fiscalité et stratégie de temporisation en France. En France, la fiscalité des cryptos impose une taxation sur les plus-values réalisées lors de la conversion en monnaie fiduciaire, en euros notamment dans notre pays. Ceci dit, les transactions entre cryptos, y compris entre stablecoins et autres actifs numériques, ne sont pas imposables tant qu'il n'y a pas de retrait vers un compte bancaire. Ça signifie qu'un investisseur peut utiliser ces stablecoins comme un très bon outil de temporisation. Et c'est très utile dans plusieurs situations. Je vais vous en parler, vous allez voir. Pour commencer, sécuriser ses profits. Lorsqu'un actif crypto a fortement augmenté en valeur, le convertir en stablecoin va vraiment permettre de figer ses gains sans encaisser en euros, du coup en évitant l'imposition immédiate. Et donc c'est une très bonne alternative. Un autre avantage, pour attendre des opportunités d'investissement, en maintenant vos fonds en stablecoin, il est tout à fait possible de réinvestir sur le marché crypto à un moment stratégique, et ce sans subir la pression fiscale liée à une sortie en monnaie fiduciaire. Autre point, l'optimisation fiscale. Pour les investisseurs long terme, cette stratégie va permettre de gérer son exposition au marché tout en différant l'imposition jusqu'au moment opportun, par exemple lorsque les conditions fiscales ou de marché sont plus favorables. Alors en combinant stabilité, accessibilité et optimisation fiscale, les stablecoins représentent un outil incontournable pour naviguer intelligemment dans l'écosystème crypto. Voyons ensemble maintenant les risques des stablecoins, parce que ce n'est pas tout beau tout rose, il y a également des risques à prendre en considération. Alors malgré leurs avantages, les stablecoins restent des cryptos et présentent plusieurs risques qu'il est vraiment très important de considérer avant de les utiliser. Pour commencer, les risques de centralisation. Les stablecoins comme l'USDC dépendent d'entreprises qui pourraient potentiellement faire faillite ou être régulées. Alors si ces entreprises rencontrent des problèmes financiers ou légaux, la valeur de leur stablecoin pourrait être affectée, voire devenir totalement inutilisable. Il y a également des risques de régulation. Les gouvernements du monde entier commencent à s'intéresser de près aux stablecoins. Certains pourraient imposer des restrictions, voire même les interdire, ce qui limiterait leur adoption et leur utilisation dans certaines régions. Et c'est le cas par exemple de l'USDT, le stablecoin le plus capitalisé qui n'est plus autorisé en Europe avec la réglementation MiCA. Autre point, la stabilité non garantie. Tous les stablecoins ne sont pas égaux en termes de fiabilité. Par exemple, l'UST de Terra, un stablecoin algorithmique, a perdu toute sa parité avec le dollar en 2022, causant des pertes colossales pour les utilisateurs. Alors il est crucial de vraiment bien comprendre le mode de fonctionnement d'un stablecoin avant de l'utiliser afin d'éviter les mauvaises surprises. Alors en pratique, maintenant vous allez me dire comment utiliser un stablecoin. Alors si vous êtes débutant et que vous voulez utiliser des stablecoins, pas de panique. C'est beaucoup plus simple que vous ne le pensez. La première chose à faire, c'est de télécharger un wallet, c'est-à-dire un portefeuille numérique. Pour les débutants, je vais vous recommander des applications comme MetaMask ou encore Rabby. Elles sont très faciles à utiliser et elles supportent la plupart des stablecoins comme l'USDT, l'USDC ou encore le DAI. Nous avons fait un tuto très complet sur MetaMask, d'ailleurs il y a très peu de temps sur notre chaîne. Je vais vous mettre le lien par ici, là. Alors une fois installé, vous allez créer un nouveau wallet et surtout vous allez noter soigneusement votre phrase de récupération. Cette phrase est souvent composée de 12 ou de 24 mots et c'est la clé pour pouvoir accéder à vos fonds. Donc surtout gardez-la bien en sécurité et ne la partagez jamais car n'importe qui aurait accès pourrait accéder à votre argent. Ensuite, il va vous falloir acheter des stablecoins. Alors pour cela, vous pouvez utiliser des plateformes d'échange centralisées comme Binance, Coinbase ou encore Chainmining. Ces plateformes sont idéales pour les débutants parce qu'elles sont régulées et elles sont surtout très simples à utiliser. Alors après avoir créé un compte et vérifié votre identité, ce qu'on appelle faire un KYC, vous pouvez acheter des stablecoins comme de l'USDC ou encore de l'EURC avec une carte bancaire, un virement ou même avec d'autres cryptos. Une fois vos stablecoins achetés, l'étape suivante va consister à les transférer dans votre wallet personnel. Alors pour cela, copiez l'adresse de votre wallet. C'est une longue chaîne de caractères commençant par 0x sur Ethereum et les blockchains compatibles EVM. Vous allez la coller dans le champ de destination sur la plateforme d'échange. Attention à bien choisir la bonne blockchain comme Ethereum, Optimism ou Base pour éviter de perdre vos fonds. Les frais de transaction vont varier selon la blockchain utilisée, alors vérifiez bien avant de valider. Une fois vos stablecoins dans votre wallet, vous pouvez les utiliser de plusieurs façons. Vous allez pouvoir les envoyer à un ami en quelques secondes sur un wallet, les utiliser sur des plateformes de finances décentralisées, ce qu'on appelle la DeFi,
pour épargner ou encore pour emprunter ou même les échanger contre d'autres cryptos sur des plateformes comme Uniswap ou encore PancakeSwap. Alors si vous ne vous sentez pas de partir sur la finance décentralisée parce que ça demande des connaissances techniques pour ne pas faire d'erreur, vous pouvez tout simplement également les déposer sur Filmaning pour générer du revenu en quelques clics. Avant de terminer, petit rappel, n'oubliez pas que les stablecoins sont un outil puissant comme pour tout ce qui touche à la crypto d'ailleurs, mais la sécurité est vraiment primordiale. Alors je vais vous donner quelques conseils pour éviter les pièges et surtout pour protéger vos fonds. D'abord, vous allez toujours vérifier les adresses de wallet avant d'envoyer des stablecoins. Une erreur de copier-coller peut être vraiment fatale et peut entraîner la perte irrémédiable de vos fonds. Donc prenez bien le temps de vérifier chaque caractère de l'adresse du destinataire. Ensuite, il est important d'utiliser des plateformes réputées pour acheter, échanger ou stocker vos stablecoins. Des plateformes comme Filmaning ou des wallets comme MetaMask sont des choix sûrs. Évitez les plateformes obscures ou les offres trop alléchantes qui pourraient cacher des arnaques. Il faut vraiment vous méfier des arnaques parce qu'elles sont très courantes malheureusement dans l'univers crypto. Ne partagez jamais votre phrase de récupération, ne cliquez jamais sur des liens suspects et ne faites confiance qu'à des sources vérifiées. Et si quelque chose vous semble trop beau pour être vrai, c'est probablement une arnaque. Enfin, pour terminer, pour une sécurité maximale, si vous décidez de stocker vos stablecoins par vous-même, envisagez d'utiliser un wallet matériel comme Ledger ou Trésor. Ces appareils sont là pour stocker vos stablecoins hors ligne, donc à l'abri des piratages, et c'est une excellente option si vous avez des montants importants à sécuriser. Alors en suivant ces conseils, vous serez prêt à utiliser les stablecoins et ce en toute confiance, que ce soit pour des transferts internationaux, de l'épargne ou encore l'exploration de la DeFi. Les stablecoins sont vraiment une porte d'entrée idéale dans l'univers crypto. Alors n'hésitez pas à expérimenter, n'hésitez pas à apprendre et tout ça à votre rythme. Voilà, ce podcast touche à sa fin. Merci à tous de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker et à activer la petite cloche. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao!